Et coucou les licornes! Oh, il y a Malice qui est là. Carnet de voyage vers soi, J289 sur 365. Ouh, alors, voyez, j'ai Malice qui est là. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue. Elle a un petit peu maigri. Je suis arrivée tout à l'heure, elle a miaulé. Vraiment des miaulements comme de retrouvailles. Elle est venue vers moi, elle s'est fait caresser. Du coup, comme Flocon était dehors, je l'ai invitée, elle est montée avec moi à la maison. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue à la maison. Elle est très en colère. Et elle a mangé un petit peu, mais très légèrement. Puis après, Flocon, alors qu'il était dehors, il a fait le tour, il est venu. Et il est venu, coucou Marilyn, il est venu vers Malice qui a grogné, voilà, qui sent bien qu'il est là, mais elle le voyait pas, et là elle l'a vu. Donc c'est vraiment, c'est très parlant par rapport à ce qui se passe moi dans ma vie. Mes animaux, Malice, sont vraiment alignés et vivent ce que je suis en train de vivre dans mon intérieur. Je vais avoir des ponts qui vont se faire parce que j'ai missionné Sandrine Henry sur mes chats depuis 2015, parce que j'ai une petite minette toute blanche qui est arrivée dans ma vie, qui a disparu au bout d'1 an. Donc là, elle fait à la fois des communications animales, elle va me faire un soin énergétique sur Flocon qui a un trauma. Et puis elle m'a dit il y avait des ponts de partout avec mes chats par rapport à moi. Je vous ferai le point quand j'aurai tout ça, mais là c'est vraiment c'est tellement ce que je suis en train de vivre à l'intérieur. Voilà, je trouve ça absolument à la fois incroyable et passionnant quand on va de l'autre côté du voile. En fait, quand je parle des voiles, c'est le sujet de ce live aujourd'hui, c'est le texte qui est tombé ce matin, c'est tout ce qui est en train de se passer depuis longtemps, mais là depuis plusieurs jours. Les énergies sont très intenses, c'est des grosses vagues plasma qui sont là. Si vous avez envie d'aller un peu plus en profondeur sur ce qui se passe, vous pouvez voir, j'ai partagé dans l'Académie des Femmes Lumière ce que Anne Solène a déployé en poste. Donc en fait, c'est vrai que moi depuis quelques jours, je sens que c'est un petit peu particulier ce qui se passe. C'est difficile de mettre des mots dessus parce que on vit des choses mais sans avoir d'explication plus ou moins, on va dire. J'ai pas envie de parler du mot rationnel parce que tout ce qui se passe c'est dans le subtil, mais on le vit concrètement dans la matière. Donc moi, pour ceux qui me suivent, vous savez que là il y a des allègements qui sont en train de se faire pour moi d'un point de vue gros fardeaux familiaux. Voilà, les choses se font quand on est prêt. Et quand on est à l'écoute de soi, eh bien, ça va encore plus vite et plus en profondeur. Moi, je suis vraiment sur un gros travail en profondeur, des profondeurs de mon être. Je suis parfaitement en conscience aujourd'hui que j'ai un dessin d'incarnation où je vais aller le plus loin possible dans l'exploration de mon être et pour l'unifier le plus possible. C'est en effet beaucoup de strates et de couches multiples et variées qui sont à aller visiter. Ça, c'est juste une évidence. Nous sommes sur une incarnation inédite, unique, de la libération de l'humanité, parce que l'humanité a dit oui. Beaucoup d'âmes sont venues pour faire des libérations, pour aller à la libération de leur être, de leur âme. Et en fait, pour ça demande une exploration intérieure. Il y a de plus en plus de gens qui me suivent et des nouvelles personnes et merci d'être là, merci de votre confiance, merci. Et si vous êtes là, c'est que ça résonne et quelque part sans avoir de wow.
sans avoir forcément la conscience dessus. Il y a des parts de vous qui savent, et surtout ça résonne avec votre âme. Moi, je parle beaucoup à l'âme quand je parle d'un point de vue vibratoire, donc c'est au-delà du mental. C'est vraiment un partage d'âme à âme, et les âmes qui me suivent, c'est que vos âmes savent parfaitement ce qui est en train de se passer et que vous êtes venus pour ça. Je veux faire une petite aparté parce que ce matin, suite à la dépose de mon texte qui parle de ce qui se passe, donc moi je suis parfaitement guidée, mais comme nous le sommes tous, après à un moment donné, en effet, plus on enlève les voiles et les couches qui ne sont pas reliées à notre nature véritable, alors on perçoit et on est de plus en plus en connexion avec sa guidance globale, parce que quand on parle de guidance, on a toujours l'impression que c'est à l'extérieur de nous. Non, non et non. Et tout à l'heure, quelqu'un partageait, oui, c'était par rapport à l'extérieur, c'était vraiment, oui, ils vont arriver, ils vont nous aider. Donc moi, je sais très bien de quoi cette personne parle. Elle parle donc des galactiques. Et non, non et non. Aujourd'hui, en fait, quand on marche ce chemin, on peut y accéder, ce chemin d'exploration de conscience et surtout de libération de l'être, on peut y accéder par plein de strates. Moi, je les ai un peu toutes explorées, et je suis passée par cette étape des actualités et de toutes ces communautés qui parlent de l'Alliance, qui parlent des galactiques, et qui parlent que, en effet, et moi je ne les suis plus depuis un moment parce que je suis tombée quelque part dans ce piège, mais qui était une expérience, et qui est une expérience absolument géniale. Et c'est vrai que moi je me suis rendu compte que ça me faisait descendre en fréquence, mais que ça ne m'élevait pas du tout. Et aujourd'hui, grâce à ça, je suis au plus près de moi, et je suis, et surtout j'écoute ce qui résonne le plus avec moi, et surtout ce qui va élever mes fréquences et pas les faire descendre. Donc aujourd'hui, en effet, il y a pas mal de personnes qui croient, et c'est ok parce que c'est des étapes et que ça fait partie de l'évolution de l'être et de notre libération aussi, que nous allons être en fait sauvés quelque part de l'extérieur, et que nous allons aller vers une nouvelle humanité en se roulant les pouces et en attendant que y ait autre chose qui se passe sur la planète. Eh bien moi je dis non, non, non et non, ça se passera pas comme ça. Et oui, ça peut en décevoir beaucoup qui attendent une fois de plus un sauveur. Donc ça, on est une fois de plus dans une matrice de séparation, de dualité, de surtout je redonne mon pouvoir à l'extérieur, et c'est l'extérieur qui va faire pour moi et qui va faire qu'on va accéder à un nouveau monde. Tout ça fait partie des matrices falsifiées, et c'est non, non et non. Le chemin que nous marchons est un chemin de libération et révélation de l'être. Donc quand je dis libération, ça veut dire qu'on vient enlever toutes les couches, les mémoires, tout ce qui est sur nous qui n'appartient pas à notre être originel. Ça veut dire que notre âme, depuis des millénaires, fait des expériences, que chaque expérience est venue à la fois l'enrichir, mais aussi la défractaliser, l'abîmer, etc. Donc on vient vraiment à la fois réparer, rapatrier toutes les parts de notre âme qui sont explosées à 10 milliards d'endroits. Donc on vient vraiment réunifier l'être global. Donc c'est pas juste notre être humain, nous sommes pas juste un être humain, nous sommes un être multidimensionnel. Donc ça veut dire que on vient sur toutes les couches que nous sommes, on vient rapatrier toutes les parts de nous qui sont explosées à 3 milliards d'endroits, et on vient enlever tout ce qui est en nous, qui est à nous, à notre âme, à nos expériences, mais aussi tout ce qui n'est pas en nous, puisque nous sommes porteurs de plein de mémoires de notre transgénérationnel, de multiplans et du collectif global, et que ce soit humain et pas forcément humain. Ok, donc on a aussi des expériences galactiques, etc. Enfin bref, on a eu plein d'expériences. Toutes ces expériences de vie nous ont permis, et il n'y a pas de hasard, nous ont aussi appris, et on a des connaissances en interne, et on est porteurs tous de codes qui viennent se réactiver. Ça fait comme une fleur de lotus qui s'ouvre
quand on est prêt, quand c'est le moment. Donc ça nous permet d'accéder à des prises de conscience, des connaissances, on ne sait pas d'où elles viennent, etc. Petit à petit, on se rapproche de plus en plus de notre être véritable, de notre nature originelle, en enlevant toutes ces couches et ces voiles qui soit ne nous appartiennent pas, soit sont falsifiés, programmes, schémas de construction, implants et j'en passe. Bref, il y a beaucoup de choses à aller visiter. Donc, quelqu'un à l'extérieur va faire pour moi et moi, je reste dans mon être qui est complètement falsifié, et complètement désunifié, qui est complètement en séparation et dualité. Je vais vivre dans un nouveau monde que j'idéalise à partir d'un être qui n'est pas du tout unifié. Ça n'est pas possible. Ça, c'est encore une fois de plus des croyances et on donne son pouvoir à l'extérieur. Ce chemin vient vraiment, on vient vraiment réunifier notre être. Notre être n'est pas séparation et dualité. Ça, non. On vient vraiment reconnecter, retrouver son être multidimensionnel originel. C'est à l'intérieur de nous que tout se trouve. C'est à l'intérieur de nous que tout se passe. Donc tous les gens qui croient que c'est l'extérieur qui va faire pour nous, ils vont, et ça fait partie des expériences, tomber d'un piédestal qui leur fait croire qu'il n'y a rien à faire. J'en ai fait partie. Je faisais une exploration sur moi, mais pas dans les profondeurs de mon être comme je le fais tout de suite. Et j'ai cru aussi que de l'extérieur, il y avait quelque chose, à la fois sur cette planète Terre et à la fois au niveau des galactiques, qui allait venir nous mettre dans ce nouveau monde. Et j'étais encore une fois de plus, mais je ne le voyais pas dans la séparation et la dualité. De toute façon, quand on est au sein du truc, c'est comme ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai vu par rapport, par exemple, au bouddhisme et de toute façon toutes les religions, où de toute façon, quand on est au sein du truc, on ne voit pas. On ne voit pas que ce n'est pas unifié, on ne voit pas qu'on est encore une fois de plus sous un dogme, dans une nouvelle matrice, on ne le voit pas. Et c'est ok, tout ça ne sont que des expériences. Je vous rappelle que cette planète Terre est une planète école, c'est une planète où on vient y faire des expériences. Dans cette incarnation, la planète école, ça crache, dans cette incarnation, c'est une orchestration magistrale divine, très subtile, très précise que nous sommes en train de vivre. Chacun a un dessin et encore plus, chaque génération a des dessins et des constructions énergétiques différentes. Nous n'avons pas tous les mêmes choses à faire, nous n'avons pas tous le même rôle et nous ne sommes pas tous construits de la même façon, nous n'avons pas tous les mêmes choses à défaire selon les tranches d'âge dans lesquelles on se trouve. Ok, donc c'est une exploration, on rentre à l'intérieur de nous, c'est vraiment ça, pour venir petit à petit, pas après pas, et il y a de nombreuses strates à aller visiter. Alors, ok, on vient enlever les voiles. Comment on enlève les voiles? Tout simplement en se servant de l'expérience. Donc on est sur une planète matière. Donc ce que nous vibrons, nos fréquences et la manifestation quantique créent des choses à l'extérieur de nous par rapport à nos relations, par rapport à des situations, par rapport à chaque chose qu'on vit. Et donc c'est de se servir de ce qui se passe dans l'expérience, puisque ce que nous vibrons se crée. Donc ok, là il se crée ça vient me déclencher, ça vient grincer, là j'ai des peurs qui remontent, etc. Ça me connecte à des choses. Alors je me sers de ça pour aller explorer dans mon intérieur, soit en autonomie, soit je me fais aider pour ça. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui le font, je le fais, j'accompagne pour aller à la libération de l'être. Et donc on rentre dans notre intérieur d'un point de vue global de l'être pour aller, regarder qu'est-ce que ça vient déclencher, qu'est-ce qui se passe, et puis ça demande aussi d'aller connecter les parts de soi, d'aller faire un dialogue interne pour venir réconcilier toutes les parts de soi qui sont complètement déséquilibrées et d'aller au strate par strate, selon les mémoires qui sont touchées, selon les blocs qui interviennent, selon les peurs qui peuvent remonter. Alors on va visiter tout ça. Pour moi, la base de la base, en effet, c'est
mental et ego, puisque ils sont extrêmement déséquilibrés et ils ont été construits de manière à nous détourner complètement de notre nature véritable. Ils ne sont pas dans leur rôle originel. Il n'y a absolument rien à expulser à ce niveau-là. Il n'y a absolument rien à dégager. Mental et ego, ils ont fait comme ils ont pu. Ils font partie intégrante de nous. Et c'est simplement qu'ils ont été éduqués à nous mettre en dispersion et à nous éloigner de notre centre. C'est une éducation. C'est une construction. Donc aujourd'hui, on vient déconstruire, déprogrammer toutes ces constructions falsifiées qui nous créent un brouhaha intérieur et qui nous dispersent. Ce matin, j'avais quelqu'un qui m'a dit à la fois c'est beau et puis à la fois c'est compliqué et c'est effrayant ce qui est en train de se passer. Donc pourquoi? Tout simplement parce que on est dispersé. On est à l'extérieur de nous. Donc quand ça va pas, quand vous avez peur, quand il y a des choses effrayantes, quand vous vous sentez pas bien, etc., je vous invite à aller en nature, seul, à être en reliance, en communion avec la nature. Focussez-vous sur les chants des oiseaux, mais demandez aussi le soutien de la nature. Restez le temps qu'il faut. Et après, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous verrez qu'il n'y a plus rien d'effrayant, qu'il n'y a plus de peur, qu'il n'y a plus de souffrance, que c'est le calme et que la foi qui vous a permis d'être sur ce chemin est là. Donc forcément, ces strates du mental et de l'ego, eh bien oui, l'ego, c'est les identités et Dieu sait que nous avons été construits avec des référentiels, à être dans des cadres, à être dans des cases dès notre naissance et même pendant la grossesse. Ok, donc tout ça, on vient l'explorer pour revenir de plus en plus à son être originel et qui est un être unifié. Oui, c'est beaucoup d'exploration, mais les énergies sont de plus en plus fortes, les fréquences de la planète Terre sont de plus en plus fortes. Donc nous, on est entre ciel et terre, donc on bénéficie de tout ça. Donc nous aussi, nos vibrations augmentent et nos fréquences. Donc, on est soutenu. Et ça nous permet de nous aider à enlever tous ces voiles, toutes ces couches, tout ça. Donc tout est parfait. Et là, ça demande vraiment, quand vous sentez que c'est compliqué, moi hier, j'ai fait un live de 12 minutes parce que j'étais épuisée. Je savais pas ce qui se passait. J'ai été regarder sur moi, il y avait rien de spécial. Je me suis servi des ondes scalaires et j'ai fait venir un vortex d'ondes scalaires pour faire un nettoyage. Mais c'était pas ça en fait. Je savais pas. Et puis ben voilà, comme on est tous en lien les uns avec les autres, Anne Solène, tac, elle fait un post, elle était poussée à le faire. Et ok, je comprends. Et l'évidence même est là. Et c'est vrai que hier, j'étais vraiment épuisée à partir de 17h, même, à partir de 17h. Et bah oui, parce que on est en telle intégration actuellement, et puis ça dépend aussi des personnes. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, parce que on a tous un dessein unique, et que ben oui, il y a sur ce chemin, ben on est aux différents endroits, et c'est parfait. Moi, les hausses de température corporelle, hier j'en ai vécu beaucoup, j'en ai beaucoup la nuit. Ce sont des intégrations, ce sont aussi, ça permet d'expulser plein de choses qui ne sont pas reliées à notre nature véritable. Ça a commencé pour moi en 2015 peut-être, je sais plus. Bref, et en fait, voilà, on vit, c'est vraiment des nettoyages, et aussi pour nous permettre de récupérer nos brins d'ADN, de transformer nos atomes cristallins, nos atomes carbone en atomes cristallins, parce que les énergies augmentent, les vibrations augmentent. Donc nous, tels qu'on était construits d'un point de vue humain terrestre, on ne peut plus vivre comme on vivait aujourd'hui avec ces nouvelles fréquences.
ça vient mettre un bordel et un chaos à l'intérieur de nous énorme. Et c'est normal en fait. Donc il va y avoir plein d'effondrements pour plein de personnes. Donc les effondrements, c'est ma vie n'a plus de sens. On va revenir à vraiment aller chercher. Moi, ça correspond pas à la vie que j'ai, ça correspond plus. J'ai plus envie que ça. J'ai plus envie de travailler comme un con. Ou cette entreprise dans laquelle je suis, ça convient plus. J'en peux plus. Je veux plus travailler pour payer mes factures et pour survivre. Voilà, je travaille, ça me plaît pas. J'ai une vie à la con. Je ne profite pas. Et puis j'attends la retraite pour vivre. Non, tout ça, ça va complètement s'effondrer, en fait. Donc, pareil, tous ces combats par rapport aux retraites, etc., à un moment donné, en fait, ça ne fait plus sens. Moi, ça fait un moment que je suis sortie de toutes ces histoires de prévoyance, d'assurance, de retraite. Tout ça, c'est basé sur des peurs. C'est des peurs et c'est un système d'esclavagisme moderne, mais on ne s'en est même pas aperçu et c'est normal parce que nous étions dans un dôme où on ne pouvait pas voir. Donc là, hop, non, ça colle plus, j'ai plus envie, tout ça, machin. Donc on fait des choix, on prend des décisions. Il y a des nouvelles choses qui arrivent dans nos vies et c'est normal et ce le sera de plus en plus pour de plus en plus de gens parce que nous sommes en train d'aller vers une nouvelle humanité, un nouveau monde, mais c'est une introspection intérieure, c'est rentrer à l'intérieur pour aller au fur et à mesure dézinguer tout ce qu'il y a à dézinguer et réunifier notre être, le rééquilibrer, parce que ce nouveau monde à l'extérieur, pour le vivre, alors c'est le vivre à l'intérieur de soi. Mais ça, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Croient que ça se passe à l'extérieur. Non, notre extérieur, c'est notre intérieur. Et moi, je le vois, depuis que j'ai connecté mon nouvel humain, je suis sortie de ces structures de victimes, bourreaux, sauveurs, de la souffrance, etc. Ma vie n'a plus rien à voir. Et ce qui se passe à l'extérieur est calibré à mes fréquences. Et quand je vois que l'extérieur encore, hop, vient me chercher, eh bien, je reviens déjà dans mon intérieur et je me sers de l'extérieur pour aller visiter les strates qui viennent encore se montrer. Ces jours-ci, je me suis aperçue que j'avais mon mental ou mon ego qui revenait sur des schémas où je voyais bien que ça me créait pas des hautes fréquences en moi. Je ressentais bien que non, ça colle pas en fait. Et du coup, ça colle pas dans le sens où c'est pas un jugement, c'est j'observe. Là, je sens que là, ces parts de moi, me mettent pas dans des hautes fréquences. Ça vient me disperser, ça vient me mettre dans un peu de séparation, de dualité. Ok, moi, je vois bien. Enfin, c'est pas du tout ça. Mon chemin, au contraire, c'est de revenir. J'observe et je me sers de ça pour venir. Une fois de plus, hop, me rapprocher un peu plus de mon être unifié. Mais bien évidemment que on ne réunifie pas son être comme ça. Et moi, ça m'arrive encore. Et là, ces jours-ci, je l'ai vraiment constaté que oui, le mental, il pouvait venir et me créer commencer à me créer du brouhaha ou l'ego sur j'observe ce qui se passe à l'extérieur et je commence à avoir des petites strates mais là je m'aperçois que ça peut être aussi encore des petites strates de jugement, oui, et ça va des fois au-delà du constat. Et je sens que ça me vient pas me contribuer, je sens que ça vient pas m'élever. Ça fait partie des parts encore un peu falsifiées de moi. Et c'est ok, j'observe et je sens que là ça s'intensifie sur les gens qui vont de plus en plus mal, qui sont complètement perdus, et ce matin j'étais à un cours de yoga et ce qu'il y a c'est que moi je suis je vois au-delà du corps humain en fait, je suis dans l'être, j'observe et je vais au-delà de la personne, j'observe en fait, je capte quelque part où en est l'être. Et c'est vrai que là, je constate qu'il y a
pour beaucoup, beaucoup de gens sur cette planète, en fait, le yang est dans un déséquilibre, et ce qui est normal. On est sur une société patriarcale, on est sur une société du fer, sur une société où on est dispersé, donc notre yin a été complètement écrabouillé, et on vient libérer l'humanité et se libérer soi-même, je vous rappelle, à la base, par le yin, par le féminin. Et le féminin, c'est la créativité, c'est la douceur, c'est l'enveloppement, c'est l'être. Et quand on constate l'être humain, quand on regarde, il est yang à bloc. Et les femmes comme les hommes. Et même ce matin, je voyais un homme qui était un peu transgenre. Il est perdu. Il est perdu à l'intérieur de lui. Il navigue entre plusieurs mondes. Il n'arrive pas à se situer. Il est constamment en comparaison avec les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je fais bien? Le faire. L'ego, la comparaison. Mais on a été construit comme ça. Et là, ça s'amplifie. Et là, l'être humain, il est en train de partir dans tous les sens parce que il y a des informations qui émergent de partout, de l'extérieur, et puis à l'intérieur, il y a des choses qui sont là, et puis on sait plus parce que, mais alors où je me situe, parce que, oh là là, mais moi, ce qui se passe à l'extérieur, en fait, ça vient faire complètement bugger les humains, là, ce qui est en train de se passer. Et nous en sommes qu'au début. Ça fait des années qu'on sait ce qui va se passer. On avait les étapes. On les a, les étapes. Même si on ne sait pas comment exactement ça va se passer, mais à un moment donné, en fait, on lâche. Parce que ça, c'est le mental aussi qui cherche à savoir. Oui, mais demain, comment ça va se passer, machin. Et comment l'humanité, on peut aller vers une humanité unifiée. Mais ça sert à rien de réfléchir et d'activer votre mental. Coucounez. Coucounez-le, votre mental. Apportez-leur de la douceur. Stop. Ce que nous sommes en train de vivre est inédit. Nous ne savons pas et personne ne sait comment les choses vont se dérouler précisément. On sait où on va. Moi, ça fait des années que je sais et qu'il y a une conviction qui est là extrêmement forte, que nous allons en effet sur la libération de l'humanité. C'est une évidence. Nous allons vers une humanité unifiée. Je vois très bien quelque part le chemin parce que je le fais. Et je le fais dans les profondeurs. Et c'est vrai que les personnes que j'ai croisées cette semaine qui sont sur le chemin d'exploration de conscience et libération de l'être me le disent. Sophie, dis donc, qu'est-ce que t'avances? Et ah ouais, t'es un point. Et je vois bien que oui, tout le monde ne fait pas ce que je fais. Parce que c'est mon dessein et qu'on est un certain nombre à être appelés par aller dans les profondeurs de nos profondeurs et d'aller au maximum où on pourra aller, parce que c'est l'évidence même, parce que notre âme, elle est venue pour ça et qu'on a les ressources pour faire ça. Chaque expérience que chaque être humain vit, il les vit et c'est parfait. Et s'il les vit, c'est qu'il a les ressources pour les transcender, pour les vivre, ces expériences. Et s'il ne rentre pas dans son intérieur à aller explorer ce que cette expérience est en train de lui dire, c'est pas grave, ça lui sera redonné à un moment donné. C'est pour ça que les choses se répètent, jusqu'au moment où on transcende et c'est terminé. Là, avec tout le bordel et tous les effondrements qui se font et qui vont s'amplifier au niveau des humains, toutes les personnes qui vont vouloir absolument aider l'extérieur, vouloir être le sauveur et vouloir aider tout le monde, eh bien, vous ferez vos expériences. C'est apprentissage du détachement par rapport à l'extérieur. Et à chaque fois sur ce chemin, et moi tout ce que je vous partage, c'est toujours très subtil. Donc partout où il y a des interprétations, avec les filtres de chacun. Quoi? Parce que j'entends ce qui se passe dans vos têtes et qui dit, quoi? Détachement de l'extérieur, mais tu laisses tous ces gens souffrir? Mais c'est absolument horrible, où est ton cœur dans tout ça? C'est tellement plus subtil que ça. Ça, c'est une construction falsifiée humaine. Je viens enlever la souveraineté aux autres.
Parce que moi, je ne l'ai pas encore retrouvé en moi. Parce que moi, en moi, j'ai encore ces constructions falsifiées du sauveur et d'aider absolument les autres et que ça commence par les autres avant de commencer par moi. Nous sommes complètement inversés, l'être humain. On est inversé. Et c'est pas après pas. Et c'est grand apprentissage de j'apprends à rentrer dans mon intérieur, j'apprends pleinement le respect de moi, j'apprends à m'apporter de la douceur et j'apprends à me prioriser. Ça commence par moi. Moi, être bien. Et nous, on fait tout l'inverse. Nous nous préoccupons des autres avant de nous préoccuper de nous parce que on nous a mis un énorme programme de tu es égoïste et plonge avec les autres dans leur souffrance. Regardez quand vous plongez dans la souffrance des autres. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous si vous n'êtes pas en haute fréquence et si vous n'êtes pas unifié à l'intérieur? Vous plongez dans la souffrance de l'autre et vous descendez en fréquence. Et en plus, vous estimez que l'autre n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir faire le job tout seul. Et que le nombre de fois où on va aider des gens alors qu'ils nous ont rien demandé. Stop avec le « tiens, je vois ça à l'extérieur, tiens, si tu veux, je te fais ça, je te donne ça, je te propose ça. » Mais nous, on pense bien faire. Mais on est tellement en train d'enlever la souveraineté à l'autre parce qu'on pense qu'il ne peut pas le faire tout seul. Et il y a la subtilité, c'est si quelqu'un a besoin, il demande. Mais nous, on n'attend pas que les autres demandent. On plonge en tant que sachant. Moi, je sais faire, donc je t'aide. Tellement pas. Mais ce sont des expériences. Et ces expériences, moi, je l'ai tellement fait. Moi, depuis sur ce chemin, je fais que ça. Je voue ma vie. C'est la dévotion totale à l'humanité, à tout le monde. Au détriment de moi, au détriment de tout, en fait. Parce qu'il y a une telle... Je suis venue pour tellement contribuer au monde que j'avais besoin de passer par ces expériences, de plonger dans la souffrance de l'autre, d'aider tout le monde au détriment de moi et d'aller mal. Et même quand moi, j'allais pas bien, d'aider les autres parce qu'on vient me demander aussi. Pour tous ceux qui sont dans l'accompagnement aux autres, est-ce que quand vous allez pas, vous allez annuler une séance? Combien il y en a réellement qui font ça? En plein respect d'eux-mêmes. Et de l'autre aussi. C'est pas grave, je vais très mal, mais je vais aider l'autre. Mais on n'aide pas l'autre si nous on va pas bien. C'est pas un cadeau ni pour nous, ni pour l'autre en fait. Et quel grand cadeau de dire je préfère annuler la séance. On va la reporter sur un moment qui sera beaucoup plus favorable pour moi, donc pour toi aussi. Combien de personnes savent réellement faire ça? Combien aujourd'hui de personnes qui sont tellement dans un dévouement pour contribuer à l'autre vient se descendre en fréquence, se plonger dans des basses fréquences et dans des basses énergies pour aider l'autre. Nous avons été construits comme ça. Nous venons tout inverser. Nous sommes complètement inversés. Nous vivons avec entre 90 et 95% de fréquences à l'intérieur de nous dont nous n'avons pas conscience. L'exploration, la libération de l'être, c'est on vient mettre en lumière tout ce qui n'était pas visible et connu de nous, tout ce qui est dans l'ombre, donc pas en conscience, se met en lumière, donc se met en conscience. C'est ça l'éveil, en fait, quelque part. C'est ça l'être unifié. L'être unifié réellement, totalement. Combien de temps ça prendra, ça j'en ai aucune idée.
ben, il n'y a plus de zone d'ombre. C'est un être qui est en pleine conscience et qui est complètement réunifié. Ça veut dire que réellement, il incarne, il vit en profondeur cette sécurité intérieure, cette liberté, cet amour inconditionnel pour lui. Il est en réconciliation avec toutes les parts de lui, son âme et toutes les strates de lui sont réparées, sont réunifiées. Et on est un être en pureté. C'est là où on va. Et chacun y va des interprétations et des filtres de là où il en est. Et ça va être de vraiment reprendre son pouvoir parce que ça va être extrêmement compliqué, parce que tout le monde y va de son interprétation, de ses filtres, de son bordel intérieur. Moi, quand ma mère, elle me dit « tu vas me priver de mes petits-enfants », quand elle commence à aller dans ces strates de séparation. Je lui ai pas répondu depuis parce que je la sens en colère et que ça lui appartient en fait. Je me dis non, là je lui laisse vivre son expérience et moi je continue mon chemin. Et puis quand j'aurai l'élan de lui faire un partage et de lui répondre, je le ferai. Mais là, non. Non, parce que je sens que là les discussions sont devenues toxiques et m'élèvent pas. Et que ce que je partage n'est pas entendu, ce qui est normal, parce que elle en est là où elle en est, et qu'il y a beaucoup de choses à libérer et à les visiter, et que ça lui appartient. Moi, je sais très bien que dans mon job de libération de mon être, je bosse pour elle, je bosse pour toute ma lignée de femmes, je bosse pour tous ses ancêtres, tous les hommes aussi, je bosse aussi pour mon mari, je bosse pour mes enfants, mes garçons, donc je bosse aussi pour la descendance et pour la nouvelle humanité. Et on fait tout ça quand on est sur ce chemin de libération de l'être. Et c'est de laisser à l'extérieur ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, moi cette semaine, c'est ce qui me traversait. J'observais le monde, j'observais les gens autour de moi. Et puis, je voyais tellement de gens qui étaient tellement en basse fréquence et tellement dans leur monde complètement enfoui sur des milliards de voiles et de mémoires et de lourdeurs et de machins. Et puis, me traverser, je me disais, oh, il y a tellement de travail. Donc je sentais que je me disais, mais rapidement, je me suis pas, parce que aujourd'hui, très vite, on se fait rattraper par les formes pensées de l'inconscient collectif. Donc le nombre de pensées qui vous traversent, qui ne sont absolument pas les vôtres. On est tous interconnectés. Donc, je me focus et me concentre à l'intérieur de moi. Et je focus et me concentre pour élever mes fréquences. Et quand c'est compliqué, je me mets en reliance avec la nature. Je suis profondément à l'écoute de moi. Les corps sont en mutation terrestre, ils ont besoin de repos, ils ont besoin de ralentir, ils ne peuvent plus vivre le rythme qu'ils vivaient avant. Ça, c'était l'ancienne matrice, c'est l'ancien monde. Ça ne colle plus. Donc, ça provoque beaucoup de distorsion, de brouhaha, de mal-être, d'effondrement, de je ne sais plus, de... reliance à la nature. Moi, au début de mon chemin, c'était extrêmement chaotique. Et mon lieu de vie, le lieu où je me trouve tout de suite, quelque part, si on regarde d'un point de vue rationnel, nous n'aurions jamais pu être ici. Mais comme on est très bien soutenu et accompagné, tout s'est mis en place pour que je me trouve ici, en parfaite harmonie avec le lieu. Et j'ai, à 2 pas de chez moi, une forêt avec qui je suis en grande reliance, qui a été
à l'époque, mon sauveur de l'époque. Je m'y suis, et j'y vais tellement souvent, mais je m'y suis tellement reliée. Et cette forêt, les esprits qui y sont, m'ont tellement aidée et soutenue. M'ont tellement relevée quand j'étais à terre. Tellement. Et tellement d'humains sont coupés de ça. Pourquoi pendant le confinement on nous a coupés de la nature? Et quel grand cadeau! Ça a permis à tellement d'êtres humains de découvrir cette reliance et comme ça faisait du bien d'être en pleine nature. Tout ce qui se passe à l'extérieur est parfait. Tous les combats qui sont menés par rapport à des choses qui appartiennent à l'ancien monde, les retraites, les machins et tout ça, est parfait qu'il y ait plein de gens qui combattent. Tout ce qui se passe est parfait. Tout ça permet de basculer sur le nouveau monde. Et il y a une forte accélération depuis 2020. Et nous n'arrêterons plus maintenant, nous y allons. Mais ça commence, c'est pas l'extérieur, c'est je plonge dans mon intérieur et dans mes profondeurs. Et la vie, à chaque instant, me montre ce qui est prêt à être levé en voile, à être libéré en mémoire. Parce que ça se présente dans l'expérience. Alors je me sers de la matière pour venir libérer. Libérer mon âme, libérer mon être multidimensionnel, reconnecter avec mon être originel. Voilà. Voilà mes amis, donc quand mental s'emballe, eh bien, un petit coucou à la nature, on se remet à l'intérieur de soi, on peut faire des respirations, on revient à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un espace où c'est le calme, un espace où il n'y a pas de problème, un espace où il n'y a pas de souffrance, un espace où il n'y a pas de douleur, un espace où c'est tellement la paix. Et c'est de le muscler, et c'est cet espace à un instant d'instant présent. Marilyn. Hello Sophie, merci pour ton partage. J'écouterai la suite en replay. Je te souhaite une belle après-midi. Merci Marilyn. De toute façon, je m'arrête là. Moi, cet après-midi, je vais faire avec les personnes de TEP, on va faire le rallye selfie photo dans les rues de Clermont-Ferrand. Voilà, donc il pleut, mais c'est pas grave, on prendra un parapluie. Voilà, et tout est parfait. Voilà, donc merci à tous d'être là. Merci d'être sur ce chemin. Focus sur vous, focus sur votre intérieur, focus sur je me connecte et je me relie à ce qui me fait du bien, à ce qui me fait me sentir bien et à ce qui m'élève en fréquence. L'extérieur reste à l'extérieur. Très beau samedi à tous. Vous avez le tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumière pour une petite guidance. Et à demain pour un nouveau live. Bye!